Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous propose et que je vous parle des nouvelles informations concernant l'épisode numéro 18 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Nous avons sa date de sortie, son titre, son synopsis et également la date par la même occasion à laquelle des nouveautés seront tout simplement révélées par rapport à SDBH. Des nouveautés seront annoncées à l'occasion du 11e anniversaire de Super Dragon Ball Heroes. Vous vous rendez compte, Dragon Ball Heroes / Super Dragon Ball Heroes, ça a 11 ans. Je sais qu'on a tendance à croire que ça existe que depuis 2 ans ou 3 ans par rapport à l'anime, etc. Ça a quand même 11 ans d'existence, par divers formats, jeux vidéo, cartes, mangas, animés très récemment, mais ça existe depuis tant d'années. Au passage, voici d'ailleurs le visuel qui a été révélé pour présenter ce fameux 11e anniversaire. On y voit Gogeta Blue, Gogeta SSJ4 qui n'est pas dans sa forme Xeno, le logo du 11e anniversaire, plutôt doré on va dire ça comme ça, qui est à l'effigie de Goku Ultra Instinct que je trouve assez classe. Les Gogeta de leur côté, je trouve que leur mise en scène est cool, mais j'ai un petit peu du mal avec leur visage, surtout le SSJ Blue. Même le 4 est un petit peu space, mais bon, je trouve qu'il y a un truc qui va pas sur leur visage. Après, il y a le logo un petit peu multicolore, là, un petit peu arc-en-ciel du 11e anniversaire. Pourquoi pas, même si je crois que dans Dokkan Battle, on a déjà ce genre d'écriture un petit peu arc-en-ciel, et ça me fait un petit peu bizarre de revoir cela sur un autre jeu vidéo qui est Super Dragon Ball Heroes. J'aime bien quand chacun garde son identité. En tout cas, il devrait envoyer le paquet par rapport au 11e anniversaire, c'est toujours un moment, la date d'anniversaire en fin d'année de Heroes, durant laquelle beaucoup de bonnes choses sont annoncées par rapport à l'avenir de la franchise, donc on va attendre ça de pied ferme. Et justement, en parlant de l'attendre, il n'y aura pas besoin de se munir énormément de patience, car le prochain livestream d'annonce de nouveautés Super Dragon Ball Heroes aura lieu le 24 octobre 2021, et c'est lors de ce même événement que l'épisode numéro 18 sera diffusé. Donc par la même occasion, on fait d'une pierre deux coups, nouvel épisode de Super Dragon Ball Heroes, et tout un tas d'annonces qui devraient être faites au sujet de l'avenir de la série. Je trouve ça cool. Alors qu'en est-il du côté de l'épisode en lui-même? Le synopsis a été proposé en japonais sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, traduit en français par les amis du site dragonballsuper-france.fr, et le titre sera la menace de Fu qui barre la route. Naissance miraculeuse de la plus puissante des combinaisons. On nous reconfirme la date du 24 octobre 2021, comme ça il n'y a aucun doute, et le synopsis nous dit que après avoir vaincu le Saiyan masqué qui n'était autre que Goku Black, Goku et ses amis se sont échappés de la copie de l'espace, donc la copie de l'univers, mais le puissant ennemi Fu, avec qui ils avaient déjà livré une bataille féroce, leur fait à nouveau obstacle. Comment Goku et ses amis vont-ils faire face à Fu, qui a acquis un nouveau pouvoir? Donc là, il y a la confirmation de pas mal de choses qui auraient pu paraître moyennement claires dans le dernier épisode, parce que la mise en scène était un petit peu rapide. Oui, ils ont quitté l'univers alternatif, c'est confirmé. Ça, on avait plutôt bien compris, mais on sait jamais. En tout cas, ils l'ont réappuyé ici. Ils nous disent Goku et ses amis, et c'est vrai qu'on avait vu Goku seul s'en sortir, mais ils nous confirment que c'est le cas pour les autres. Qu'en est-il d'ailleurs de personnages comme Cell? Je me pose la question par rapport à ces derniers, est-ce qu'il a rappliqué dans l'univers normal entre guillemets? Fu, qui leur fait un nouveau obstacle, on l'avait déjà vu dans le dernier épisode, mais on pouvait se poser des questions, parce qu'on avait un petit Fu, alors que Fu il était quand même à son prime auparavant, il était devenu le roi des démons et tout ça. Donc quelle est la logique pour Fu de redevenir enfant, de fusionner a priori avec l'oiseau du temps, à savoir Dogi Dogi? Tout cela nous paraissait étrange au point tel que dans ma review précédente, je me questionnais, je vous questionnais, à savoir est-ce que Fu est celui que l'on a connu ou c'est un autre, d'une autre dimensionnalité, allez savoir. Et bien là ils nous disent que c'est le même, ça serait le même qui aurait acquis un nouveau pouvoir. J'espère que ce nouveau pouvoir sera expliqué un minimum parce que je pense qu'il fait quand même partie des plans de Fu. Mais il faudra se méfier, l'habit ne fait pas le moine, même si le précédent Fu, en roi des démons, était extrêmement puissant et dangereux, lorsque Goku a fait face au petit Fu qui est mixé à l'oiseau, Goku a quand même dit que son ki le faisait trembler. C'est peut-être une façon de dire qu'il a l'air plus impressionnant, terrifiant et intimidant que celui du précédent Fu qui avait l'air d'être à son max. Donc voilà, j'attends de voir comment cela va se découpiller. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu revenir d'une manière ou d'une autre Mechikabura, celui qui est mort là, l'ancien roi des démons, voir ce qu'il pourrait apprendre à Fu ou ne pas aimer en lui, avoir un relationnel entre les deux pour qu'ils puissent évoluer mutuellement en pouvoir, qu'il y ait une forme d'alliance en fait, le meilleur de l'ancien du roi des démons, le meilleur du nouveau du roi des démons. Pourquoi fusionner à Dogi Dogi? Est-ce que c'est le seul moyen d'exploiter cet oiseau-là? Est-ce que en fusionnant à lui, on manipule le temps et donc Fu a été capable de rajeunir? Pourrait-il également se vieillir tout seul? Est-ce que c'était le prix à payer pour la fusion? Est-ce que c'est un effet secondaire? Enfin bref,
Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, j'espère qu'elles y trouveront des réponses. N'hésitez pas vous aussi à m'en fournir en zone commentaire, si vous pensez avoir compris l'un ou l'autre ou tous des aspects que j'ai cités ici. J'espère que cette vidéo aura été la plus informative et divertissante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche pour qu'on se retrouve très vite sur YouTube. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.